Donc, salut, petite capsule vidéo, première capsule vidéo sur le chapitre 14, l'ingénierie électrique. Donc là, on a vu l'ingénierie mécanique. Là, on va regarder d'un point de vue électrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les différentes fonctions qui existent? On a vu l'électricité, ça fonctionnait comment, mais là, on va voir dans l'industrie de l'ingénierie, lorsqu'on veut créer un objet technique, technologique, comment est-ce que je rentre l'électricité là-dedans? Donc, voyons ça. Premièrement, on fait un petit rappel, les barres d'électricité, chapitre 5, on s'en souvient un petit peu, donc on fait un petit rappel. Donc, j'ai trois composantes de base dans un circuit électrique. Premièrement, j'ai des fils conducteurs. Donc, lorsque j'ai des fils conducteurs, j'ai besoin aussi d'une source de tension et d'une résistance. Résistance, en tant que telle, ça peut être n'importe quel objet qui fait un travail. Donc, quelque chose qui va transformer ma tension, mon courant, en travail. Donc, il va faire quelque chose. OK? Donc, trois objets, fil conducteur, source de tension et une résistance ou un appareil. OK? Et maintenant aussi, il y a des types de courants. On a deux types de courants. Le courant continu, ça, c'est les électrons qui se déplacent tous dans le même sens, tandis que le courant alternatif, comme on se rappelle, c'est un va-et-vient d'un sens à l'autre. Donc, les électrons, ils sautent à droite, sautent à gauche, sautent à droite, sautent à gauche. OK? Donc, ça, c'est nos deux types de courants. Pourquoi c'est important? C'est pas tous les appareils. Ben, les appareils, s'ils sont créés pour fonctionner en courant continu, hein, la plupart, je ne peux pas passer de courant alternatif à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Ou courant alternatif continu, même chose. OK? Donc, la plupart du temps, si mon appareil est fait pour être en courant continu, je dois utiliser du courant continu. Et si elle est fait pour être en courant alternatif, je dois utiliser du courant alternatif. Donc, c'est un ou l'autre. Maintenant, un interrupteur ouvert, fermé, et une porte ouverte, fermée. OK? La situation est un petit peu différente. Si j'ai un interrupteur ouvert, ça c'est la situation d'en haut. On dit que le circuit ne fonctionne pas. Lorsqu'un interrupteur est ouvert, le circuit ne fonctionne pas. Les électrons, hein, je vais juste prendre un petit pointeur, les électrons qui partent d'ici, par exemple, et qui veulent monter ici, ne sont pas capables de passer de l'autre côté. Donc, dans ce cas-ci, lorsque mon interrupteur est ouvert, je ne peux pas passer. C'est l'inverse d'une porte. Okay? Je sais que c'est une situation qui souvent nous mêle. On dit quand que j'ouvre l'interrupteur, ben c'est comme quand j'ouvre la porte, je peux passer. C'est l'inverse. Quand on ouvre la lumière, c'est qu'on ferme l'interrupteur, c'est qu'on ferme le circuit. Okay? Donc c'est l'inverse d'une porte. Une porte, lorsqu'elle est fermée, je ne peux pas passer, mais un interrupteur, lorsqu'il est fermé, je peux passer. Okay? Donc, pour sortir de la tête que j'ouvre l'interrupteur pour ouvrir la lumière, c'est je ferme l'interrupteur pour ouvrir la lumière. C'est différent. Sinon, le sens du courant, il faut se rappeler qu'il y a deux sens du courant, le sens conventionnel et le sens réel. Le sens conventionnel qui est du plus vers le moins. Pourquoi? Parce qu'avant, on pensait que c'était un déplacement de charge positive, donc on pensait que c'était des charges positives qui se déplaçaient, donc du plus vers le moins. Mais on sait aujourd'hui que le courant réel, c'est du moins vers le plus, que c'est les électrons qui se déplacent. Mais on va tout de même, lorsqu'on parle du courant électrique, parler qu'il va dans le sens conventionnel. Nos calculs, on va les faire avec le sens conventionnel tout comme dans le chapitre 5, donc on passe relativement rapidement là-dessus. En ingénierie électrique, on utilise des fonctions de base d'un circuit pour différencier les différentes pièces pour leur donner un certain travail. Pour, en tant que tel, les fonctions de base, on en a quatre. Les voici. On a premièrement la fonction d'alimentation. Donc ça, c'est ma source de tension. C'est qu'est-ce qui envoie du courant dans mon circuit qui crée une source de tension. C'est mon alimentation. La fonction de conduction, d'isolation et de protection. OK? On a aussi d'autres fonctions, mais ça, c'est les quatre fonctions de base. Regardons-les en premier dans un exemple de cinéma maison. Si je regarde mon cinéma maison traditionnel, OK? Ma télévision, elle est, ben, partons du mur, OK? Du mur, j'ai ma prise électrique, OK? Donc, ma prise électrique, dans celle-ci, je branche quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ben, en tout cas, moi, j'ai jamais branché ma télévision, aucun appareil électronique. En général, ça, c'est un conseil que je vous donne. Branchez-les presque, ben, dépendant c'est quoi l'appareil, là, mais exemple, votre prise de cellulaire, c'est pas grave. Mais exemple, une télévision ou un système de son, tout ce qui prend beaucoup d'énergie, branchez-les toujours dans une prise électrique comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma source, dans ma prise de courant, là, je vais brancher une petite barre comme ça. OK? Ensuite, dans cette barre-là, je vais pouvoir brancher ma télévision. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Ici, ma fonction d'alimentation, elle est couverte par la prise électrique. Ma fonction de protection, celle-ci, elle est faite à l'aide de ma prise ici. OK? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite prise-là? Vous voyez souvent cette petite lumière-là, OK, sur vos prises. Ça, c'est un disjoncteur. Donc, s'il y a trop de courant qui passe, ça va fermer. Donc, ça me permet de protéger ma télévision, ma TV. Parce que s'il y a trop de courant qui passe parce qu'il y a eu un court-circuit ou quoi que ce soit, hein, la télévision va recevoir plus de courant que ce qu'elle est supposée recevoir, et ça va la briser. Donc, ce disjoncteur-là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit une certaine quantité de courant passer, plus grande que ce qui est supposé de passer, ça ferme. Donc, vu que ça ferme, ça protège ma télévision. Et là, on est bien content que notre TV de 3000$ soit pas brisée pour aucune raison, parce que j'ai acheté une petite barre à 15$. OK? Donc, ça sert à ça, ces petites barres-là. Souvent, vous voyez ça, ça s'appelle. On utilise des power bars, mais c'est des disjoncteurs en tant que tels. Donc, on a ça. Ensuite, vos fils, ce qu'ils font, eux, ben, ils servent la conduction. OK? Ils servent à faire de la conduction. Et là, on a la fonction d'isolation. Elle, c'est une fonction de base parce que vos fils, là, vous n'avez jamais vu des fils directement, comme ça, directement sur le cuivre. Si vous avez déjà vu ça, touchez-y pas. Un fil, normalement, doit être enrobé une gaine de caoutchouc, de plastique, pas grave, de matériaux isolants. Comme ça, lorsque j'y touche, je ne prends pas de choc électrique. OK? Donc, on a 4 fonctions. D'alimentation, ça c'est ma prise électrique. De conduction, ça c'est mes fils électriques. Mes fils électriques, leur travail, c'est de conduire le courant. D'isolation, dans notre cas ici, ben, c'est la gaine des fils électriques. Et ensuite, de protection, là ici, c'est le disjoncteur de, de ma power bar, de ma prise multiple. OK? Donc ça, c'est le cas d'un cinéma maison. Maintenant, si on regarde plus en profondeur la fonction d'alimentation, OK? Fonction d'alimentation, ça se résume par je fournis du courant électrique dans un circuit. Tout ce qui est capable de fournir du courant électrique dans un circuit fait la fonction d'alimentation. Donc, ça peut être une pile, donc une pile AA, une prise de courant, un panneau solaire, un alternateur. Donc, lorsqu'on regardait là, les barrages hydroélectriques dans le chapitre 5, là, qu'on disait qu'on tournait un aimant à l'intérieur de solénoïde, ça créait un champ électrique. Ça, c'est un alternateur. Donc, un alternateur, ça produit du courant électrique. C'est une fonction d'alimentation. Un thermocouple, une piézoélectrique, ça, c'est deux fonctions qu'on voit moins souvent. Mais deux objets qu'on voit moins souvent, mais un thermocouple, ça produit de l'électricité lorsqu'il y a une différence de température. OK? Donc, c'est ça. Puis un piézoélectrique, ça produit de l'électricité lorsqu'il y a une déformation. Donc, on peut le voir un petit peu comme une petite pièce que lorsque j'appuie dessus, elle se déforme. Puis lorsqu'elle se déforme, ben, ça produit de l'électricité. Donc, on a ça. Les fonctions de conduction, ça, c'est des fils électriques. OK? C'est lorsque je transporte de l'électricité d'un endroit à l'autre. Dans le cas d'un interrupteur, l'interrupteur, souvent, ce n'est pas des fils qui vont se connecter ou se déconnecter, ça va être des lames de métal. Donc là aussi, c'est une fonction de conduction. Dès que j'ai un matériau conducteur qui est utilisé pour déplacer un courant électrique, pour déplacer des électrons, c'est la fonction de conduction qui est utilisée. Le plus de base, c'est vraiment des fils électriques. Dès qu'on parle de fil, c'est une fonction de conduction. OK? Fonction d'isolation, ça, c'est vraiment la composante qui permet d'empêcher le courant électrique de passer. OK? Donc, lorsque je veux garder le courant à un endroit pour protéger les gens ou pour protéger mes appareils aussi, c'est une fonction d'isolation. OK? Si on se souvient, dans le chapitre 12, on avait vu lesquelles catégories de matériaux euh, sont conducteurs électriques ou non. OK? Donc ça va être c'est une partie importante pour savoir, pour choisir le bon matériau. Donc, ici, par exemple, la céramique ou du plastique, c'est deux bons isolants. Et on a, c'est ça, dans mes fils sont couverts d'une gaine de plastique. C'est pour cette raison-là. Euh, dans mes tours de courant, là, pas mes tours électriques, mes poteaux électriques, vous avez toujours une genre de boîte ronde. Cette boîte ronde-là est en céramique. Encore une fois, c'est pour être un isolant. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. C'est la fonction d'isolation. C'est lorsque je veux me protéger.
C'est ça. Ça empêche le courant électrique de passer. Ensuite, fonction de protection. Ça, c'est pour protéger mes objets. OK? Trois exemples qu'on connaît bien. Barre de surtension. OK? Ça, c'est une façon différente d'être un disjoncteur. OK? De base, avant les disjoncteurs, on avait des fusibles. OK? Les fusibles, c'est quoi? C'est un petit morceau de conducteur, ici, hein, qui laisse passer le courant. Mais après, on le sait que lorsqu'un fil, je fais passer du courant à l'intérieur, ça le fait chauffer, hein. Ça, on le sait, on s'en souvient, hein. Donc là, ce fil-là, hein, lorsque, exemple, c'est un fusible 5 ampères. Lorsque 5 ampères de courant passe à l'intérieur, il, il est correct, il est chaud, mais il n'y a pas de problème. Mais lorsque je suis plus haut que 5 ampères, mon fil devient trop chaud et va fondre. Et un fil qui fond, qu'est-ce qu'il fait? Il va casser. Donc, lorsque le fil casse, comme on voit juste ici, le courant ne passe plus. OK? Donc, c'est une protection plus de base, mais le problème avec ça, c'est si mon fusible brise, il faut que je change. Tandis que mon disjoncteur ou ma barre de surtension, votre panneau électrique, je ne sais pas si vous avez déjà joué dans votre panneau électrique chez vous. Jouez pas dans votre panneau électrique chez vous si vos parents ne vous laissent pas jouer dedans, s'il vous plaît. Allez pas dans vos panneaux électriques pour aucune raison, mais quand même, euh, on peut ouvrir et fermer plusieurs fois le disjoncteur. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez branché trop de choses dans votre cuisine, votre mixeur, votre four micro-ondes en même temps que votre grille-pain, puis le four marchait, et là, tout a arrêté. Bon, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a à faire? J'ouvre le disjoncteur et je rouvre la switch. Tout simplement. Je fais juste la tourner. Elle était normalement à gauche et maintenant à droite. Tu vois, toutes tes prises sont à gauche, tu en as une à droite. Souvent, dans un monde parfait où votre panneau électrique est tout identifié, vous savez lequel est de la maison. Vous pouvez voir si c'est vraiment ça. Jouez pas dedans si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je vais juste rapidement en parler. OK. Et c'est ça. Donc, lorsque trop de courant passe, c'est un interrupteur qui va s'ouvrir, tout simplement. Donc, je suis capable de savoir s'il y a trop de courant qui passe, un mécanisme s'enclenche, on ouvre le circuit et tout simplement, il n'y a plus rien qui passe. Ça me permet de protéger mes appareils. Souvent, c'est aussi pour protéger mes fils. S'il y a trop de courant qui passe, mes fils surchauffent. Si mes fils surchauffent, on a un danger de feu de maison. Okay? Une barre de surtension, c'est le même principe. Encore une fois. Et c'est ça. Maintenant, OK? On a vu tout ça. On vient de voir toutes les fonctions. Je vous avais parlé des résistances. Une résistance, et c'est ça, j'en avais parlé. Maintenant, on n'avait pas regardé les couleurs sur les résistances, ça servait à quoi? Maintenant, on va voir, ils servent à quoi. Puis on va voir comment est-ce qu'on fait pour lire ça. Première chose, ici on a une résistance à 4 barres. Okay? Il va y en avoir qui vont en avoir 5, puis il y en a d'autres à 6. Qu'est-ce que je fais? Première chose, les deux, les plus à droite, okay, eux, c'est le multiplicateur et la tolérance. Les 4 à gauche, donc les 4 premiers, ça c'est mes chiffres. Donc si j'ai juste deux barres à gauche, deux barres de plus, donc si j'en ai une à 4, j'ai 2 chiffres. J'en ai une à 5, j'ai 3 chiffres. Une à 6, j'ai 4 chiffres. Ok, mais nous, on va toujours analyser des résistances à 4 barres. Ok, donc, première barre, on a le premier chiffre, deuxième barre, le deuxième chiffre, troisième barre, le multiplicateur, quatrième barre, la tolérance. Tolérance, ça, c'est à quel point est-ce que c'est précis. Par exemple, j'ai une tolérance de plus ou moins 5 sur une résistance de 100 ohms. Ma résistance, en réalité, est entre 95 et 105 ohms. Okay, c'est ça que ça veut dire, plus ou moins 5. C'est la tolérance, à quel point est-ce que c'est précis. Okay? Et maintenant, on a des chiffres. Okay? Donc, de 1 à 9, ben de 0 à 9 en tant que tel, puis on a des multiplicateurs. Voyons comment ça fonctionne. Je vous ai trouvé un beau petit site parfait pour ça. Donc, regardons ce site-là, comment ça ressemble. Ici, là, je vais juste vous montrer là, les différentes résistances lorsque j'ai 4 anneaux, 5 anneaux, 6 anneaux, comment ça ressemble. C'est tout simplement, ça ressemble à ça. Mais regardons notre 4 anneaux. Disons que j'ai une résistance de 10 ohms. Okay? Les couleurs vont ressembler à quoi? Vraiment, je vais avoir 10. Okay? Donc, je vais juste le rentrer. Comme ça, avec une tolérance, disons une tolérance de 5%. Ça, c'est pas grave pour lui. OK? L'important, c'est de comprendre le multiplicateur, il sert à quoi?
Comme là, le 10, on est capable de le lire facilement. Marron, c'est 1, 0, c'est noir. On peut y aller très facilement juste avec ça. Je vais juste ressortir la petite barre ici. On le voit. Quand j'ai 1, noir, c'est 0, ça. On est bon. Vous êtes bon pour ça, pour retrouver les chiffres. Si j'avais changé ça pour du vert, vous le savez que vert, c'est 5. On le voit juste ici avec la couleur. OK? Mais ce qui est plus difficile, c'est le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est exemple, ici, au lieu d'avoir, exemple, je vais avoir une résistance de 10 000. Au lieu d'écrire 10 000, exemple avec mon 8-6 anneaux, puis d'écrire 10 000, ça devient trop long. Ce que je vais écrire en place, je vais écrire 10, mais je vais mettre un multiplicateur de 1000. Donc ici, multiplicateur de 1000, 10 à la 4, ben 10 à la 3, je veux dire, multiplicateur de 1000. Donc, on a notre résistance maintenant de 10 000, de 10 kΩ. OK? Donc, mes deux premiers, ils me cherchent à me dire le chiffre. Disons 22. OK? Disons qu'on a notre premier chiffre qui est le 22. OK? Donc, je lis 22. Et ensuite, après avoir lu 22, je suis capable de voir, je multiplie ces deux chiffres-là par quoi pour me donner ma valeur. Donc, ici, c'est 22 fois 1000. Donc, 2 fois 10 à la 3, 10 à la 3 qui est 1000. Donc 22 fois 1000, j'ai une résistance de 22 000 kΩ. Et la tolérance, ça c'est 5%. Vous allez voir directement dans votre tableau. OK? Donc, disons que j'en ai un autre. Disons que j'ai ça ici. Regardons pas les chiffres en dessous parce que ça nous le donne. Comment je regarderais ça si j'avais une résistance qui ressemble à ça chez moi? Mais je vois ici du vert. OK. Du vert, c'est 5. Donc mon premier chiffre, c'est 5. Mon deuxième chiffre, c'est un genre de violet en réalité. Bon, la couleur n'est pas super bonne sur ce logiciel-là, mais c'est un violet. Donc, violet, c'est 7. Donc, je sais que mes deux chiffres, c'est 57. Maintenant, je vois ici que c'est bleu. Mon multiplicateur est en bleu, donc je vais voir mon multiplicateur en bleu. C'est x 10 à la 6. Donc, je fais 57 fois 10 à la 6. Ça va me donner 57 millions ou 57 mégaohms avec ma tolérance. OK? Donc, ça, c'est la façon qu'on va fonctionner pour les résistances. En tant que tel, c'est vraiment d'utiliser la charte. Et la charte, si je vous demande de parler de résistance, vous allez toujours la voir. OK? Ça, il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Maintenant, dernière petite chose, parlons des circuits imprimés. Dans vos ordinateurs, dans vos quoi que ce soit, là, vous allez. Ça ne sera pas des circuits électriques avec les longs fils. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez déjà vu le dos d'un motherboard, par exemple, ou juste à l'intérieur de votre cell, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. OK, ben avec plein d'autres petites pièces sur le dessus, là, ça c'est un circuit imprimé vide. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? OK, ici, hein, j'ai mon circuit imprimé qui va servir de fonction de conduction. Chacun des petits fils plus blancs, c'est comme si j'avais un fil en tant que tel. Donc, ce que je peux faire, par exemple, ici, hein, je peux faire une résistance qui va connecter ça ici. Donc là, j'ai une résistance à cet endroit-là. Ici, je peux mettre une autre résistance. Et le courant qui arrive ici, mais là, il peut passer dans ma première résistance et aller dans ma deuxième. OK? Donc, rapidement, un PCB ou un circuit imprimé, hein, c'est une autre façon de l'appeler, un PCB, c'est un outil qui me permet de conduire le courant, sauf que l'avantage, c'est que c'est super petit. Donc, je peux brancher plusieurs choses très facilement. Donc, chacune des petites lignes plus pâles que vous voyez dans un PCB, imaginez-vous que c'est un fil. Et le plus foncé, ça ne conduit pas le courant.